Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 2 décembre et on commence tout d'abord avec le programme bien sûr pour ce mois de janvier et ça commence dès après-demain les gars, donc le 4 on est le 2, donc dimanche 20h45 précise au Parc des Princes, le PSG reçoit son voisin. Ça sera le derby, bien sûr, l'équipe du Paris FC. Ensuite, le 8, le match contre Marseille au Koweït. Puis le 12, bien sûr, de nouveau Parc des Princes, de nouveau contre le Paris FC. Cette fois-ci, ça sera de la Coupe de France. Ensuite, il y aura Lille, le Sporting, la Auxerre et Newcastle. Donc, gros mois de janvier quand même pour l'équipe parisienne. Concernant les photos du dernier entraînement pour préparer, bien sûr, ce match lors du derby face au Paris FC. Voilà, quelques photos, une photo surtout avec quelques joueurs, bien sûr, parisiens. Des joueurs importants, bien évidemment. Et tiens, en parlant d'Ousmane Dembélé, les gars, on avait parlé qu'il allait avoir un hommage par rapport au PSG sur cette année magnifique et un hommage aussi par rapport à Dembélé sur l'Arc de Triomphe. Et ça a été le cas les gars lors du réveillon du 31 au 1er bien sûr. Donc l'Arc de Triomphe s'est illuminé aux couleurs du PSG, donc rouge et bleu. Et le visage d'Ousmane Dembélé est apparu également sur l'Arc de Triomphe, bien sûr pour célébrer ce ballon d'or par exemple remporté par l'attaquant français. Et toujours tiens avec Dembélé, en tout cas il a passé là c'est peut-être fête de fin d'année avec Dayot Upamecano. Upamecano avec Dembouz sur Instagram. N'oubliez pas Upamecano, toujours ciblé par le PSG. Pour l'instant, il n'a toujours rien prolongé au Bayern. Et c'est un joueur, pour l'instant, tant qu'il n'a rien prolongé, c'est un joueur qui pourra arriver libre du côté de Paris, là, dans moins de 6 mois, le 1er juillet prochain. On continue avec une info qui date, c'était il y a 2 ans, jour pour jour, c'était un 2 janvier 2024. Et Lucas Beraldo signait du côté du Paris Saint-Germain. Il est arrivé, lui, avec aussi Moscardo, qui est également arrivé. Bon, c'est vrai qu'on a beaucoup plus vu Beraldo que Moscardo, mais en tout cas, 2 ans de Lucas Beraldo. Si on fait le bilan, c'est un joueur, c'est un bon joueur, mais on ne pense pas que ça va être un joueur qui réussira à s'imposer en ayant une place de titulaire sur 2 ans. Il n'a jamais eu un statut titulaire, comme du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est un joueur, oui, pour dépanner sur certains matchs, mais je ne pense pas que ça sera un joueur qui restera dans la durée du côté de Paris. À noter que sur ce mercato, il peut potentiellement partir. On sait Lucas Beraldo, lui qui a besoin de temps de jeu à 6 mois du mondial qui se disputait avec le Brésil. Concernant le jeune Portugais, on a un peu parlé hier, les gars, il s'est bien confirmé, les gars, que le PSG s'intéresse bien à Nício Cabral, jeune avançant du Benfica portugais. Le joueur dispose d'une clause libératoire de 60 millions d'euros avec son club du Benfica. Paris est attentif au dossier et pourrait passer à l'action, tout en privilégiant une négociation directe avec le club lisboète, donc le club du Benfica. Donc c'est un numéro 9. Donc on ne sait pas, est-ce qu'il faut aller le recruter là sur janvier? Ça m'étonnerait que ça se fasse en janvier. Après l'été prochain, c'est totalement jouable, bien sûr, concernant ce tout jeune joueur. Et aussi un autre joueur, les gars, c'est Rafael Quintas, joueur également du Benfica et encore joueur portugais. Paris adore les joueurs portugais. Le PSG est également très intéressé par le jeune milieu de terrain de 17 ans, Rafael Quintas. Le joueur est aussi convoité par d'autres clubs comme les 2 Manchester qui sont aussi intéressés. Donc une info qui vient du journal Le Parisien. Donc toujours la même structure maintenant de recrutement des jeunes joueurs. Là, on parle d'un joueur de 17 ans. Lui aussi, il doit avoir peut-être 17 ou 18 ans. Il est toujours jeune. Des joueurs avec une grosse marge de progression. Donc on verra qui viendra et c'est vrai que Paris pourrait foncer sur les 2. On parle aussi du Marocain Ismaël Sabiri, donc un joueur du PSV s'est proposé au PSG. C'est pas le PSG qui est intéressé, c'est le joueur qui s'est proposé en cas à ses agents en gros qu'il serait ok pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club n'a pas donné suite pour le moment mais garde cette proposition dans un coin de sa tête. Donc c'est un joueur qui peut, Paris s'ils veulent peut passer à l'action. Et lui, en tout cas, le joueur serait très ravi de rejoindre l'équipe parisienne. Le PSG n'a pas non plus oublié Julián Alvarez. Donc là, bien sûr, on parlait d'un numéro 9, bien sûr, le jeune joueur Nício Cabral. Après, s'il venait à débarquer à Paris, on pense que ce serait plutôt un super sub, bien sûr, un joueur qui prendra un peu de temps de jeu sur certains matchs. Mais là, Alvarez, on sait que là, c'est un joueur, s'il arrive à Paris, c'est pour avoir le statut de titulaire. Et le PSG n'a pas oublié, bien sûr, le joueur. Donc, profil parfait pour le jeu de Luis Enrique. L'Argentin verrait d'un très bon œil une arrivée à Paris. Parce que lui, on ne sait pas s'il restera à l'Atlético la saison prochaine. Parce que lui, en gros, il va aller dans des clubs qui gagnent des trophées. Avant, il était à Manchester City, il en gagnait beaucoup. Et depuis son arrivée à l'Atlético, il n'a rien gagné. Il est arrivé lors de l'été 2024. 0 trophée remporté. Et là, on pense que cette année, ça peut encore faire une saison blanche pour l'Atlético. Ce serait son départ. Donc, seul obstacle après, c'est quand même les 120 millions d'euros réclamés par l'Atlético, jugés trop excessifs pour l'instant par l'équipe parisienne. On continue, on va parler aussi de ça. Donc, le PSG ne compte pas non plus bouleverser son effectif lors du mercato hivernal, notamment aussi grâce à des performances de très très haut niveau de Warren Zaïre-Emery en tant que latéral droit. Parce que, oui, Paris, on a parlé d'un joueur Daniel Munoz, ce genre de Crystal Palace que le PSG supervisait pour bien sûr faire souffler de temps en temps Hakimi. En plus, Hakimi n'est pas là vu qu'il joue la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, le PSG avait ciblé ce joueur et du coup, maintenant, c'est même plus du tout d'actualité parce que
Warren Zaïre, vu les dernières performances qu'il a fait au poste de latéral droit, on se souvient de son match contre Flamengo, qui avait été exceptionnel, hein, il aurait même mérité d'être trillium du match lors de cette rencontre. Et du coup, voilà, Paris s'est dit, ça sert à rien de recruter un défenseur droit. T'as Warren Zaïre qui peut dépanner, bien sûr, cette position, bien sûr. Donc, Zaïre, je pense qu'il a vraiment une carte à jouer au poste de latéral droit en équipe de France. Hein. Quand tu sais qu'il y a Jules Koundé, voilà, je pense que Zaïre, s'il refait les mêmes performances qu'il fait avant, pour moi, c'est bien meilleur que Jules Koundé. Donc, voilà, à voir. Parce que bien sûr, Zaïre préfère jouer quand même milieu de terrain. On continue avec Lucas Chevalier. On sait que Chevalier devrait retrouver sa place de titulaire avec la blessure de Safonov. Il s'est fait une fracture après la finale de Coupe intercontinentale. Renato Marin avait gaulé le dernier match, on va dire, en Coupe de France. Mais Chevalier devrait gauler là, le match après-demain. Déjà un tournant de sa carrière au PSG, donc la hiérarchie à ce poste n'avait jamais été aussi incertaine après les performances bien sûr de Safonov, parce qu'avant que Safonov puisse gauler là, les 4-5, enfin les 3 ou 4 derniers matchs, où il était très bon bien sûr, avant il n'y avait pas de doute, hein, la concurrence on sait que c'était voilà, Chevalier, et puis Safonov il n'a même pas sa place. Donc depuis, Safonov a marqué beaucoup de points, surtout après la finale, il a arrêté beaucoup de pénaux lors de la séance de tir au but. Hein. Il a été déçu de vivre la finale de la Coupe intercontinentale sur le banc et frustré, Chevalier. Hein. Les premiers pas ont été un peu plus compliqués de ce qu'il avait imaginé. Hein. Il continue de s'adapter aux méthodes du très minutieux Borja Alvarez, l'entraîneur des gardiens hein, du côté de Paris. Il doit saisir l'opportunité offerte par la blessure de Safonov, parce que s'imaginez Safonov n'aurait pas été blessé, on pense que là, le match après-demain contre le Paris FC, Safonov aurait certainement été encore titulaire. Au vu des dernières performances, tu ne peux pas sortir un gardien. Son dernier match joué, ça avait été la finale Coupe intercontinentale. Ça va être un manque de respect de l'enlever, les gars, et de remettre Chevalier. Donc là, en gros, c'est un peu une chance, on va dire. Une chance pour Chevalier, la blessure de Safonov. Hein. Les fêtes ont peut-être pu le réoxygénérer. Une parenthèse bienvenue et appréciée par le nordiste. Hein. Donc il se retrouve donc de nouveau sur le devant de la scène au moment de démarrer 2026. Donc Chevalier le sait, la fenêtre de tir qui s'offre à lui est une opportunité à ne pas manquer, à lui d'être bon. Parce que bien sûr, si là il fait des matchs encore, il est coupable de but. Voilà, là, il sera encore énormément pointé du doigt, puis tout le monde va dire on attend le retour de Safonov, hein, bien évidemment. Donc le PSG a besoin d'avoir 2 très grands gardiens, et c'est le cas aujourd'hui. Le coach apprécie le style de Chevalier comme celui de Safonov. C'est le principe de la concurrence. Hein. Le meilleur jouera à chaque match, mais pendant une saison, il y a aussi des opportunités à saisir, hein, sauf le tout en interne. Hein. Donc voilà, les matchs de janvier sont l'occasion pour le natif de Calais, donc Lucas Chevalier, d'éloigner les critiques, ou peut-être pas, hein, s'il n'est pas bon. Donc un statut pas toujours évident à supporter dans la capitale. Donc voilà, le capitaine Marquinhos a toujours une oreille attentive pour son équipier. Place au terrain maintenant, comme l'annonce un proche de Chevalier. Donc maintenant voilà, c'est de toute façon le terrain qui parle. Hein, t'as beau parler, voilà, sur conférence de presse, tout ça. C'est les performances bien sûr qui disent en gros si tu vas te critiquer ou pas. Donc voilà, pour le match après-demain, il faudra un grand Lucas Chevalier, parce qu'on sait que là il aura une grosse pression hein, sur ses épaules. Surtout après les très bonnes performances bien sûr de Safonov. Et concernant un autre gardien, Renato Marin, qui avait gaulé le dernier match l'année dernière, hein, le match de Coupe de France. Et lui, il était quand même dans le viseur du PSG depuis ses 15 ans. Aujourd'hui âgé de 19 ans, hein, le troisième portier, dans la hiérarchie bien sûr, continue de s'acclimater à la ville lumière. Hein. Au club, on n'en dit que du positif, on le développe. Il apprend le style de jeu du coach hein, et il progresse. Donc il est très bien intégré dans le groupe avec un bon état d'esprit et le goût du travail. C'est un top talent. Et Renato Marin, un futur meilleur gardien de la planète au PSG, en tout cas on y croit. C'est un recrutement pour l'avenir, une grande opportunité, confie-t-on en interne. On a pris le meilleur joueur du monde à son poste, à son âge, voilà. Et en plus, il était libre. Donc voilà, c'est vraiment un joueur pour le futur. Il a pu gauler un match. On verra s'il gaulera d'autres matchs là, lors des prochaines semaines. Et on finit avec lui aujourd'hui. Donc voilà les gars, ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve dès demain, samedi, la veille hein, bien sûr de la reprise hein, pour Paris. Le match contre le Paris FC dimanche soir. Allez, moi je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée et à demain.